Bonjour à tous. Alors aujourd'hui un message pour les personnes du signe du Taureau. Alors je vais utiliser le Oshozen Tarot et ensuite l'oracle Lumière. Allez, c'est parti. Pour les personnes qui regardent cette vidéo pour le signe du Taureau, quels sont les messages à transmettre aujourd'hui ? As de coupe. Se laisser porter par le courant, démarrer quelque chose de nouveau. Nouvelle relation. Nouveau projet qui vous tient à cœur. La lutte. Il va falloir combattre des personnes malveillantes, des personnes qui portent des masques, des personnes médisantes, des serpents, des vipères. Donc, là, avec le cavalier d'épée, il est en mode défensive, en mode combat. Et avec le 7 d'épée, on a la tromperie, voilà. Donc, comme on a vu, aperçu l'as de coupe pendant que je brassais les cartes, vous allez démarrer quelque chose de nouveau, quelque chose qui vous tient à cœur, ou une nouvelle relation. Et il y aura sûrement un petit peu de combat à mener, de lutte à mener. En tout cas, vous n'allez pas vous laisser faire par des personnes malveillantes, médisantes, voilà, qui seraient contre votre projet ou votre relation. Donc oui, effectivement, avec le 2 d'épée, la schizophrénie, vous avez vous hésitez entre deux positions, deux situations. Et vous ne savez pas de quel côté aller. Et donc, vous êtes entre deux... et dans une position pas très confortable. Mais là, on vous conseille de voir le côté positif des choses avec le soleil. Ici, on parle d'innocence. Donc, pour vous... Là, comme vous êtes en pleine hésitation, en pleine prise de tête, vous ne savez pas comment vous positionner. On vous demande de réfléchir à ce qui vous émerveille, à ce qui vous met en joie, voilà, à retrouver de l'innocence, tels les enfants qui s'émerveillent de pas grand-chose. Là, on a ce vieillard qui s'émerveille devant une sauterelle ou je sais pas exactement ce que c'est, mais et cette personne âgée déjà qui a la chance d'être de vieillir, parce que tout le monde n'a pas cette chance, malheureusement. Là, on lui... voilà. On vous conseille de regarder ce qui vous met en joie, ce qui vous émerveille, ce qui vous apporte de la chaleur. Et ça vous permettra de sortir de cette position d'hésitation entre deux personnes, deux jobs, deux situations, voilà.
et ce sera le succès. Si vous écoutez votre joie intérieure, ce qui vous réchauffe le cœur avec le soleil, c'est le succès. C'est le succès assuré avec le 6 de bâton. Là, avec le 3 de coupe, la fête, la célébration, l'amitié, voilà. Il faut... c'est un peu l'idée du soleil aussi, n'hésitez pas à aller vers ce qui vous apporte de la joie et à vous amuser. Il y a un temps pour être sérieux. Voilà, on est toujours très sérieux. Et il le faut de temps en temps, mais il ne faut pas oublier, faut pas laisser de côté les moments de plaisir, de joie. Voilà. Donc, vous allez rentrer où vous êtes actuellement dans une période d'introspection, de solitude, de repli sur soi avec l'ermite, justement parce que vous hésitez à faire un choix. Donc, et pendant cette phase de réflexion, de repli sur soi, on vous demande de lâcher prise et de tourner le dos à certaines situations, à tout ce qui ne vous apporte pas de plaisir et de joie. Protégez-vous aussi. Protégez-vous. Là, on a le 4 de denier. Le mot, c'est l'avarice. C'est penser à vous aussi. De temps en temps, il faut être un petit peu égoïste. Il faut penser à soi. Donc, si vous hésitez, je ne sais pas contre quoi vous hésitez, on a vu que vous alliez peut-être devoir lutter contre des personnes malveillantes, médisantes, qui vous empêcheraient de réaliser votre projet ou votre relation. Protégez-vous, pensez aussi à vous, soyez un petit peu égoïste et faites un choix en fonction de ce qui vous apporte joie et bonheur. Et laissez tomber tout le reste. Lâchez prise sur le reste. Et tant pis si ça ne plaît pas aux autres. Oui. Là, vous avez un éveil, une révélation, une clarté, une prise de conscience. Il y a peut-être une vérité qui va être énoncée de votre part ou de la part de quelqu'un d'autre. Et ça va amener de la compréhension, beaucoup de compréhension dans votre situation. Ça va vous permettre... Alors, c'est peut-être quelqu'un qui vient à vous et qui va vous faire une révélation. Et ça va vous permettre d'y voir plus clair. Allez, on recouvre, s'il vous plaît. Oui, vous avez peur de souffrir. Vous hésitez parce que vous avez déjà souffert et vous n'avez pas envie que ça se reproduise. On recouvre, s'il vous plaît, encore une fois. Le 3 d'épée. 2 cartes. Alors là, avec l'empereur, le rebelle, et de nouveau l'introspection, comme pour l'ermite, là, on vous demande de vous rebeller un petit peu. Ça rappelle l'idée du cavalier d'épée qui était en lutte. De vous rebeller, d'asseoir votre position, de vous positionner en tant qu'empereur, que vous soyez un homme ou une femme, peu importe. Voilà, et de faire une introspection sur tout ce qui vous fait peur, tout ce qui vous attriste, tout ce qui vous fait souffrir. Voilà, mais assumez tout ça,
accepter aussi hein, de traverser ce genre d'émotions. Et retrouver le calme par rapport à tout ça. Acceptez-les, vous avez le droit d'avoir peur, vous avez le droit d'hésiter, de craindre, de souffrir. Donc, protégez-vous, pensez à vous et allez vers ce qui vous amuse, vous met en joie et laissez tomber le reste. La reine de coupe, le fardeau, le 9 de coupe, la paresse, l'oisiveté, enfin voilà, le vœu, c'est aussi le vœu réalisé de pouvoir profiter de la vie en quittant une situation lourde, beaucoup de responsabilités. Peut-être que vous avez tendance à accepter beaucoup de responsabilités et à prendre beaucoup de choses en charge, mais là, ça devient lourd à porter et il faut sortir de cette situation et penser à vous et à vos rêves et à ce que vous voulez et pour pouvoir en profiter. Allez. S'il vous plaît. On recouvre le soleil, l'innocence. La transformation avec la mort et le 4 de bâton, la participation. Oui, donc là, la situation va se transformer. On avait tout à l'heure le fardeau, où vous portiez tout sur vos épaules. Donc là, il va falloir transformer, mettre fin justement à ce fardeau, aller vers ce qui vous émerveille, ce qui vous met en joie. Et au niveau de la participation, là on a 4 piliers, donc vous n'avez pas à tout porter tout seul ou toute seule. Pour construire quelque chose de solide, chacun doit mettre la main à la pâte. Et si tout le monde participe, parce que là on a 4 personnages qui amènent chacun leur couleur, ça va vous amener à une réussite. On retrouve le cavalier d'épée avec la lutte et la plénitude. Défendez votre position, là, la lutte, défendez ce que vous voulez aussi, même si vous êtes dans un travail d'équipe ou dans une relation. Tout le monde doit apporter sa pierre à l'édifice, j'entends, mais défendez vos positions. Voilà. Vous allez avoir une opportunité, un cadeau, ça va vous amener la plénitude, mais voilà, vous allez devoir vous défendre ou, comme on avait vu tout à l'heure les serpents, vous défendre, voilà, mais ça sera une réussite. Voilà, défendez vos positions, ne vous laissez pas faire.
voilà, et vous serez récompensé et vous allez retrouver de la plénitude. Là, on a l'as de denier. Donc une opportunité, un cadeau, un succès. Mais ne vous laissez pas faire. Rebellez-vous. Positionnez-vous comme un empereur. Et allez puiser au fond de vous-même avec l'introspection et l'ermite. Réfléchissez seul à ce qui est bon pour vous. Même dans un travail d'équipe, réfléchissez à ce qui est bon pour vous. Et peut-être qu'il faut mettre fin à un travail d'équipe aussi. Peut-être qu'avec la transformation, ce groupe, cette relation, peut-être qu'il faut la transformer, y mettre fin ou alors partir sur de nouvelles bases plus stables qui seraient plus bénéfiques pour vous. Alors, l'exclu avec le 5 de denier. Alors, peut-être que vous vous sentez mis de côté par rapport à des amis. Vous n'avez peut-être plus envie de sortir à outrance. Et vous isolez un petit peu. On a la solitude, l'introspection. Et peut-être que vous vous isolez un peu d'un groupe ou d'un mode de vie où vous faisiez beaucoup la fête parce que vous avez besoin de retrouver de l'harmonie, de la sérénité, de la plénitude. Là, on a une personne qui est tout à fait relaxée, détendue face à ses émotions, parce qu'on a vu qu'il y avait des émotions un petit peu compliquées ici. Donc, vous voyez comme ça vous parle. Peut-être qu'il y a des personnes où pour l'instant, vous allez vous isoler un petit peu. En plus, si vous regardez le tirage en temporel, on est en automne, il fait pas hyper chaud, on est bien au chaud à la maison, on n'a pas forcément envie de sortir et c'est bien aussi. Il y a des périodes comme ça, on a besoin de se ressourcer. Alors, sur la solitude, sur l'ermite, qu'est-ce que vous avez à nous dire? En tout cas, pour les personnes qui regardent cette vidéo, pour le signe du taureau. Oui, profitez de l'instant présent. Profitez de ce qui vient. Vous prenez pas trop la tête. Voilà. Et c'est ce qui va ressortir de votre introspection, de votre isolement. Là, on a l'isolement, là, on a l'exclusion aussi. On s'isole un petit peu et on décide de profiter de l'instant présent, de surfer sur la vague, de prendre ce qui vient et comme ça vient. Et ça va vous permettre de guérir et d'accepter vos émotions. Là, on a le roi de coupe qui accepte ses émotions, qui les maîtrise, qui les assume. Voilà. Et ça calme le mental aussi. On a toujours cette phase d'éveil, la vérité, une révélation, une clarté. Voilà. Alors, la reine de coupe, un compromis. Alors peut-être que vous avez tourné le dos à une personne, à un groupe, à des amis, ou c'est quelqu'un qui vous a tourné le dos avec le lâcher-prise, avec le 8 de coupe. On laisse des choses derrière soi. Et là, cette personne ou vous souhaite un compromis, mais après une phase d'introspection, de réflexion, de repli sur soi, pour savoir ce que l'on veut vraiment. Voilà. Et après, on laisse tomber ce qui ne nous convient pas. On réceptionne, on reçoit
avec la reine de coupe, on accepte aussi ce qui est bon pour nous et on trouve un compromis qui soit équitable pour tout le monde. Il faut être pas seulement dans le donner, ni dans le recevoir, il faut que ce soit équilibré avec le 6 de denier. Alors, sur le 4 de denier, qu'est-ce qu'on a de plus à dire, hein? Moi, j'avais l'idée de protection, de penser un peu à soi, de pas toujours penser aux autres. La reine de coupe, elle est très avenante, elle s'occupe des autres, elle est généreuse en émotions, en temps, en compréhension. Là, il faut, voilà, il faut un peu laisser de côté certaines choses et puis donner aux personnes qui vous rendent aussi un petit peu en retour. Hein. C'est pas, ça ne doit pas être que dans un sens. Ah oui, bon, on retrouve l'idée de la peur de souffrir, hein, avec la lune et le 9 d'épée. Protégez-vous, oui, vous êtes en mode protection, vous êtes en mode... oui, parce que vous avez peur de souffrir, voilà. Parce que dans le passé, vous avez déjà souffert. Donc maintenant, vous hésitez. La réponse, elle est en vous. La réponse est en vous. Alors, est-ce qu'on peut avoir une carte pour la finalité? Oui, donc c'est tout à fait logique hein, de se protéger, de se replier sur soi quand on a traversé des trucs, des choses difficiles. Oui, oui, oui. Comprenez tout ce qui vous a fait souffrir, tirez des leçons de votre passé, de vos douleurs, hein. Ou si c'est la personne en face de vous, soyez aussi dans la compréhension de ce que les autres ont pu subir et qui peut expliquer aussi un comportement un peu égoïste. On a quelqu'un qui donne pas beaucoup parce que dans le passé, il y a eu de la souffrance, voilà. Donc soit vous, soit la personne en face, soit les partenaires en face. Hop, 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 hop. Oui, le stress, la prise de tête, le mental, l'impulsivité, la rapidité de passer à l'action. On a envie de passer à l'action, mais ça nous stresse, on a peur de... Donc là, on a une personne, alors vous, une autre, qui était sur la retenue parce que dans le passé, elle a beaucoup souffert et elle est en train de prendre conscience de ça, ou vous comprenez ça aussi. Voilà. Mais pour qu'un partenariat fonctionne, quel qu'il soit, il faut être dans le... on a le stress qui revient. Il faut être dans le partage et dans le... il faut que ce soit équitable. Bon, cette personne ou vous, vous avez compris les choses, la situation, vous avez réfléchi à tout ça. Il y a du stress, on a peur de tomber, on a peur, voilà. Mais il y a un déplacement qui va se faire. On retrouve la maîtrise. 9 de bâton, 2 de bâton. Oui, on est fatigué. On est fatigué, il y a des choix à faire. On retrouve, on avait vu tout au début, hein, l'as de coupe, suivre le courant. Le choix à faire, c'est de se laisser porter. Et on arrivera à de l'abondance. Se laisser porter par le courant.
Et s'éloigner aussi avec le voyage, s'éloigner de tout ce qui nous épuise et nous fatigue. Oui. Il y a peut-être quelqu'un qui fait un déplacement, qui vient à la communication, hein, même si c'est stressant, si on a peur. Mais le choix, c'est d'écouter son cœur, de suivre son cœur. Je ne sais pas pourquoi je brasse encore. Ça revient. Voilà. Donc ça, c'est le message du tarot. Faites une introspection, regardez ce qu'il y a à l'intérieur de vous et suivez votre cœur. Allez vers ce qui vous apporte de la joie et du bonheur, ce qui vous met en joie. Vous ne pouvez pas vous faire de mauvais choix quand vous suivez votre cœur. Alors, donc ça concerne une femme, ou alors vous êtes une femme, et c'est vous qui êtes dans cet état d'hésitation, de schizophrénie, de ne pas savoir quoi faire. Changement rapide, la roue tourne après une période de stagnation parce qu'il a fallu, pendant cette phase d'introspection. Mais là, c'est bon. Il y a dû y avoir une pause, une réflexion. Et maintenant, il y a un changement, la roue tourne, ça va s'accélérer. Et il y a de nouveau le déplacement, le voyage. Le voyage, on se dirige vers notre destin. Cette personne ou vous, voilà. Il va peut-être y avoir une négociation, il y a quelqu'un qui va vouloir vous inviter, ou c'est vous. Voilà, parce que vous savez que c'est le chemin que vous devez emprunter, c'est votre destinée. Pendant cette phase de pause, voilà, vous ou l'autre, ou la personne en face de vous avez réfléchi sur la route que vous vouliez prendre. On retrouve l'idée de repos, de pause. On veut quelque chose aussi on veut prendre un chemin et une route qui soit reposante, apaisante. Maintenant, ce que l'on veut, c'est aller vers des choses beaucoup plus apaisantes. Donc là, il va y avoir un équilibre à trouver, ou l'équilibre a été trouvé pendant cette introspection. Et du coup, il y a une personne qui propose une invitation, une rencontre, un face-à-face. Voilà. Il y a une ouverture vers ce qui est destiné. Alors, le travail, le déplacement, alors c'est peut-être en lien avec votre travail ou un partenariat ou quelqu'un, ou alors une relation, mais qui sur le lieu de travail de l'un, de l'autre. Peut-être que vous allez devoir changer de travail, vous éloigner, aller vers quelque chose de totalement étranger, d'inconnu, parce que voilà, vous avez subi des tromperies, des médisances, voilà. Et là, vous avez ouvert les yeux avec la sagesse. On ouvre les yeux et voilà. Ça va peut-être vous demander aussi un travail, le travail intérieur. Toute cette introspection, c'est aussi un travail intérieur pour aller vers quelque chose de nouveau, totalement étranger, inconnu, et pour s'éloigner des serpents. Donc vous, la personne en face, voyez comme ça vous parle. Voilà ce que j'ai pour vous les taureaux. Je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à bientôt. Au revoir.